C'est parce que l'usine a créé des milliers d'emplois que les populations se sont mobilisées. Une haie d'honneur pour accueillir le chef de l'État. Au quai de pêche du Moldis du port autonome de Dakar, la société de conserverie africaine se positionne désormais comme l'un des fleurons de l'économie maritime du Sénégal. La richesse maritime est l'une des forces du pays qui s'oriente vers une industrie de pêche performante. En visitant les différents compartiments de l'usine de conserverie, le chef de l'État découvre un espace d'exploitation et de transformation de produits halieutiques qui donne l'image d'une haute technologie qui propulse l'industrie maritime sénégalaise au devant de la scène africaine. Il s'agit de produits en fait qu'on va produire en fait, pour notre marché aux États-Unis. Donc en fonction de la croissance de volume de production, ça va nous permettre éventuellement de créer beaucoup plus d'emplois. Nous venons de débarquer ce matin. Donc sur les canneurs, il y a un canneur en fait qui a capté ces poissons. À la canne, pêche à la canne. Ça c'est directement de la mer. Ça c'est directement dans la mer, monsieur le président en fait. Donc, des fois pour faire le débarquement, on amène ici les poissons pour la congélation. Et puis après, 여기서 얼마 만큼이죠? 고기들이? 평균 한 20일 정도 하나 오십니다. En moyenne, il me reste d'accord, 20 jours. Avant, ça s'est fait toujours à la main, alors que maintenant on a installé un nouvel équipement pour que ce soit en mettant en fait essayer de taper roulant. Donc ça nous a permis de réaliser éventuellement au moins 13% d'augmentation de produits. Ça c'est fait pour le renforcement de sécurité alimentaire. Donc on vient d'installer de cette nouvelle machine, ça vient également depuis la Corée du Sud. Une entreprise pourvoyeuse d'emplois, 1500 directs et 4000 indirects en attendant l'extension du site qui va générer d'autres milliers d'emplois. Une aubaine pour la jeunesse d'un pays qui veut être leader en Afrique dans le secteur maritime. Ce projet vient à son heure, accompagnant le début de votre magistère dans le cadre de la création d'emplois et de l'accélération des investissements directs étrangers. Notre rêve de faire de la SCASA leader en Afrique, comme nous l'avons dit tantôt, est un défi que nous comptons relever dans une franche collaboration avec l'équipe coréenne. Le Sénégal s'inspire de la Corée du Sud pour faire de l'économie maritime un véritable levier de croissance. Séoul a décidé d'accompagner la vision politique du chef de l'État pour faire de l'industrie de la pêche un secteur stratégique et contribuer à l'envolée économique du Sénégal. Pour une croissance rapide, le Sénégal devrait prendre comme référence le modèle de développement sud-coréen qui était basé sur l'industrie de la pêche. L'industrie de la pêche est une activité à forte intensité de main-d'œuvre, tant qu'il existe déjà des jeunes Sénégalais compétents et ambitieux, en combinant les ressources maritimes abondantes aux techniques avancées et au savoir-faire. Le Sénégal pourrait évoluer vers une économie extrêmement performante. Pour aider le Sénégal dans cette quête, le gouvernement sud-coréen aura la forte volonté de partager son expérience. L'industrie de la pêche a connu une avancée considérable depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays. Des progrès qui vont favoriser les échanges commerciaux par voie maritime. Déjà, cette usine va générer 100 milliards de recettes d'exploitation par an, sans compter les milliers d'emplois créés. La reprise de l'ex-SNCDS par le groupe Dongwon et l'opérateur Ford Noisser, groupe Dongwon qui est l'un des leaders mondiaux de l'industrie tonnière, traduit à l'évidence
la confiance des investisseurs étrangers en nos potentialités halieutiques et à la qualité de notre capital humain. Une vision politique traduite en actes. Le chantier de restauration de l'économie maritime a déjà démarré. Plusieurs projets d'infrastructure dans l'industrie de la pêche vont très vite être concrétisés dans un climat des affaires amélioré et l'arrivée de nombreux investisseurs. Au niveau de la pêche, j'ai initié un ambitieux programme de montant de 8,5 milliards étalé sur 2 ans et mis en œuvre par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers en vue d'améliorer l'accès des populations aux poissons frais, de réduire les pertes post-capture et de valoriser les rentes. À cet effet, il est prévu la construction de 19 complexes frigorifiques équipés chacun d'un groupe électrogène et l'acquisition de 61 camions frigorifiques. Ceci avec le gouvernement indien. En outre, le gouvernement, sur mes instructions, a engagé une politique hardie de redéploiement industriel, notamment dans le sous-secteur de la pêche, à travers des instruments comme la cellule de redéploiement industriel qui a pour vocation, en relation avec les structures impliquées, de formuler des propositions de réforme et d'élaborer un plan d'action pour la restructuration des entreprises en difficulté. Au terme du programme de normalisation des installations industrielles et en fonction du système de production, 1500 emplois directs sont ainsi créés et 1500 autres le seront dans un futur proche dans ce secteur. Un autre acquis important est le projet d'infrastructure et d'équipement maritime. Ce MIEP, financé par le Fonds sud-coréen pour la coopération et le développement, se traduit dans sa phase première, notamment par la construction d'un port avec une gare maritime à Ndahonga, Foundiougne, dans la région de Fatick, l'acquisition de 2 navires ro-ro et la mise en place d'un complexe frigorifique de 2000 tonnes à Ziguinchor. Le groupe Dongwon fait partie des leaders mondiaux dans l'industrie du thon. L'implantation de cette usine au Sénégal va booster sérieusement l'économie maritime, ce secteur qui a permis à la Corée du Sud d'entrer dans le cercle restreint des grandes puissances du monde.